Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes Balkan Immigration Service. Je suis Eddy Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne et votre serviteur. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un autre programme d'immigration qui pourrait vous permettre de venir au Canada rapidement. Mais comment est-ce possible? Est-ce possible? Est-il possible d'avoir un dossier d'immigration dans le cadre d'un programme quelconque être traité en 2 semaines? En 2 semaines, est-ce que cela est possible? Eh bien, nous allons découvrir la réponse avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un programme bien spécifique. Mais avant, nous vous demandons, s'il vous plaît, de vous abonner sur notre chaîne YouTube si cela n'est pas encore fait. Activez les notifications pour recevoir une notification lorsque nous mettrons les nouvelles vidéos en ligne. Et partagez les vidéos avec vos amis et connaissances. Et pourquoi ne pas aimer les vidéos? Si vous trouvez les informations que nous diffusions intéressantes pour vous, si ces informations vous aident à apprendre quelque chose, s'il vous plaît, aimez les vidéos. Cela nous aide à continuer à vous servir. Retenez que nous le faisons totalement gratuitement pour vous. Alors, aujourd'hui, nous parlons du programme de talents mondiaux. Mais c'est quoi ce programme? Comment ça se passe? Alors, dans le cadre de la stratégie en matière des compétences mondiales, donc le gouvernement a mis sur pied un programme qui permet le traitement de demandes en 2 semaines. Oui, vous l'avez bien entendu, en 2 semaines. Mais comment ça se fait? Donc, c'est un programme qui permet aux employeurs d'embaucher les personnes les plus talentueuses pour qu'ils viennent travailler dans les entreprises canadiennes, bien évidemment. Et donc, le gouvernement a mis en place un processus rapide et prévisible qui permet aux employeurs d'embaucher des gens qui viennent ici. Mais ces personnes doivent être hautement qualifiées. D'accord? Ils doivent être hautement qualifiés. Et donc, les délais de traitement sont plus courts. Bien entendu, il faut comprendre qu'actuellement, en raison de la pandémie, les délais se sont quand même un tout petit peu rallongés. Mais lorsque le programme était créé, l'intention était de traiter la plupart des demandes dans un délai de 2 semaines ou 10 jours ouvrables. OK? Et donc, nous allons regarder l'admissibilité au volet des talents mondiaux. Donc, vous pouvez être admissible si vous êtes un candidat à la catégorie A du volet ou encore à la catégorie B. Maintenant, la catégorie A, vous devez être orienté. On parle de l'orientation pour les employeurs. Mais nous allons regarder, nous, l'admissibilité pour vous en tant que candidat. OK? Et donc, regardez ici, il y a des emplois qui sont dispensés de l'obligation de fournir une évaluation de l'étude d'impact sur le marché du travail. Donc, ce sont les employeurs qui le fournissent. Ou encore, être exempté et puis fournir tout simplement une offre d'emploi aux candidats. Ça, encore une fois, ce sont les employeurs qui le font. Maintenant, si l'emploi correspond au type de compétences de niveau 0, c'est-à-dire un poste de gestion, ou au niveau de compétence A, d'accord? Ça, c'est la classification nationale de profession. Donc, l'employeur a présenté une offre d'emploi au moyen du portail des employeurs. À ce moment-là, vous pouvez bénéficier de la stratégie dont nous parlons aujourd'hui. Maintenant, les demandeurs au titre d'expérience internationale Canada qui a un autre programme ne sont pas admissibles au traitement en 2 semaines. Donc, votre demande pourrait être admissible au traitement en 2 semaines si vous remplissez ces critères que je viens d'énumérer là. Maintenant, si une EIMT est requise, donc la demande doit être présentée à partir de l'extérieur du Canada, OK? Et donc, l'employeur doit bien entendu obtenir l'étude d'impact sur les marchés du travail, c'est-à-dire l'évaluation en question par l'entremise du volet des talents mondiaux. OK? Ce qu'il faut comprendre également, c'est que
Les époux ou l'époux ou l'épouse, conjoints de fait ou les personnes à charge peuvent également être admissibles au traitement de demande en 2 semaines. Vous l'avez bien entendu, nous parlons de 2 semaines. Et cela pour des demandes de visa visiteur, de permis de travail ou de permis d'études. Et donc, c'est tout à fait possible pour cela. Mais maintenant, comment faire pour bénéficier d'un traitement en 2 semaines? C'est ça la question. OK? L'employeur doit fournir toutes les informations, tous les documents pour le support de la demande. Et donc, le demandeur, le candidat que vous êtes, doit présenter une demande en ligne depuis l'extérieur du Canada, soumettre une demande complètement remplie, OK, joindre les autres documents nécessaires au traitement de cette demande. Donc, on parle de rapport des examens médicaux, certificat de police et ainsi de suite. On parle du demandeur principal et également des membres de la famille qui accompagnent, épouse, époux ou encore des enfants à charge. Pour être admissible au traitement en 2 semaines, le travailleur et les membres de la famille doivent présenter leur demande en même temps. Et garder à l'esprit qu'il faut, bien entendu, prendre en compte les exigences du bureau des visas local. Donc, il y a parfois des exigences supplémentaires qu'il faut prendre en compte pour soumettre la demande. Et donc, dans le cadre de la stratégie, 2 types de travailleurs n'ont pas besoin de permis de travail pour un emploi de courte durée, c'est-à-dire les travailleurs hautement qualifiés et les chercheurs. OK? Donc, les critères pour les travailleurs hautement qualifiés sont également énumérés ici. Ils doivent répondre à 2 critères suivants. Leur emploi correspond au type de compétence 0, poste de direction ou de gestion, ou bien le niveau de compétence A. Ça, c'est le premier critère. Deuxième, c'est qu'ils travailleront au Canada pendant une courte période seulement. Donc, si vous répondez à ces critères, ces 2 critères, à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin d'un permis de travail pour un emploi de courte durée. Et les chercheurs, il y a également 2 critères. C'est qu'ils mèneront un projet de recherche dans un établissement d'enseignement postsecondaire canadien financé par l'État qui confère des diplômes ou un établissement de recherche qui y est affilié. À ce moment-là, s'il répond également à ce 2e critère, c'est-à-dire de travailler au Canada pendant une période de 120 jours, une fois par année, à ce moment-là, le chercheur n'aura pas non plus besoin d'un permis de travail. Maintenant, ce qu'il faut regarder assez rapidement, c'est qu'il y a des exigences à respecter pour l'employeur, il y a également des exigences à respecter pour l'employé. Quelles sont les normes de service? Dans la plupart des cas, dans 80% des cas, ESDC, qui est Emploi et Développement Social Canada, s'efforcera de traiter les demandes faites au terme du volet de talents mondiaux dans un délai de 10 jours ouvrables. Cette norme de service, attention, débute le jour ouvrable suivant la réception d'une demande. Okay? Et donc, assurez-vous, pour réduire les risques de retard, assurez-vous que votre demande soit la plus complète possible, que votre personne ressource principale soit disponible pour répondre à toutes les questions éventuelles. Et donc, voilà ce qui vous montre que c'est possible de recevoir un traitement en 2 semaines seulement. Mais regardons rapidement la liste de professions exigeant des talents mondiaux dans le cadre de la catégorie B du volet des talents mondiaux. Ça, c'est une liste publiée en juillet 2019. Donc, les codes de la classification nationale de profession, c'est-à-dire la CNP en question, sont ici, par exemple, vous voyez le 0213, les gestionnaires des systèmes informatiques. Donc, si vous êtes un gestionnaire de systèmes informatiques, vous pourriez bénéficier d'un traitement en 2 semaines si vous passez par ce volet. Il y a également les ingénieurs informaticiens ou les mathématiciennes également. Il y a les analystes et consultants en informatique. Vous pouvez également consulter le salaire courant pour ces emplois en cliquant là-dessus. Donc, vous voyez ici, vous devriez avoir un salaire de base d'au moins $36 par heure
ou un équivalent minimum à 80 000 $ annuellement. Donc, il y a quand même des conditions à respecter. OK? Et donc, il y a également les analystes de bases de données, les ingénieurs, les concepteurs, les programmeurs. Et vous comprenez que c'est essentiellement dans le domaine de la technologie de l'information que les besoins s'affichent. Et donc, je disais, c'est tout à fait possible de venir au Canada dans le cadre de ce programme, mais encore là, vous devez avoir des connaissances bien spécialisées. Et donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous avez des connaissances spécialisées et que vous avez un besoin d'accompagnement. Nous sommes Balkan Immigration Service. Il nous fait plaisir de vous accompagner dans vos démarches d'immigration au Canada. Notre mission, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes. Avant de vous laisser, je vous invite encore à vous abonner sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, activer les notifications et partager les vidéos. Aimez les vidéos si vous les appréciez, bien entendu. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine.